pourquoi on utilise le mot hashtag? Pourquoi on utilise hashtag et PGT? Pourquoi on utilise des pronoms? En fait, je vous explique pour les personnes non binaires. Pourquoi on met de pronoms dans nos hashtags et pourquoi on met qu'on est non binaire ou gay dans nos... Parce que le truc, c'est que, je vous explique, pas tout le monde connaît les pronoms. Très souvent, des personnes non binaires ont le problème de les pronoms. Quelqu'un qui nous connaît pas, il sait, en regardant notre réseaux sociaux, nos pronoms. Automatiquement, il sait nos pronoms dans nos pronoms. Automatiquement, dans les communautés. Du coup, le fait de ça, le fait de mettre des pronoms dans nos bios, de nos bios Instagram ou Snapchat, fait que finalement, les gens savent comment nous prononcer. Quelqu'un qui nous connaît pas va savoir qu'on est non binaire et va nous va utiliser les bons pronoms. Plutôt que quand quelqu'un met pas les pronoms, qu'on met pas les pronoms, malheureusement, la personne va pas savoir comment mettre les pronoms. C'est pour ça que le fait de mettre des pronoms peut aider. Une personne trans, on peut très bien la déjouer par exemple. Le fait d'utiliser les pronoms peut beaucoup aider les personnes LGBT à tout simplement savoir. Parce que les personnes, tout simplement, LGBT, ces personnes LGBT ne connaissent pas les pronoms. Le fait d'utiliser les pronoms yeah, par exemple, automatiquement, tu vas voir quelqu'un qui ne connaît pas. Par exemple, quelqu'un qui connaît pas une personne non binaire, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas, il va voir que dans ma bio, il est marqué non binaire et il est marqué Yel. C'est-à-dire que finalement, automatiquement, quelqu'un veut me prononcer Yel dans mon pronom. Et c'est je suis désolée, j'ai vu dans les réseaux sociaux que tu t'appelles, que ton pronom est Yel. C'est-à-dire qu'automatiquement, on va voir qu'automatiquement, dans les pronoms, il n'y a pas marqué ni femme, ni homme dans les pronoms. Ça fait que finalement, les gens vont dire, ah ouais. Du coup, ils vont plus respecter qui je suis. Parce que du coup, ça va faire que finalement, simplement, pourquoi on dit autosens sexuel dans, les trucs, c'est que, tout simplement, ce côté de personne qui connaît pas, quelqu'un qui va pas connaître d'être gay, personne qui c'est gay, il va dire, ah, peut-être il est hétéro, va croire qu'il est hétéro. Et du coup, ça va peut-être poser un problème, c'est peut-être des gênants, tu le fais directement mettre dans un bio, va faciliter les choses, du coup, ça va être plus facile à la personne d'écrire. Après, t'es pas forcément obligé de le faire, mais pour les personnes qui n'ont pas un bon passing, ou les personnes qui ont en difficulté, ou ça peut vachement aider. Ou par exemple, pour que les autres personnes gays savent que tu es gay, comme ça, les personnes peuvent savoir que tu seras gay, tout simplement, aussi. Et ça peut aussi visibiliser, aussi bien visibiliser. Les hashtags LGBT+, tout simplement, le hashtag LGBTQ+, sert à visibiliser la communauté et aussi à savoir, comme ça, la personne LGBT sait. Parce que, prisons que la personne LGBT peut pas seulement savoir qu'elle est gay. Tu peux très bien, voir quelqu'un, tu sais pas si elle est gay ou lesbienne ou tout ça. Donc, même si tu as, en guillemets, les codes sociaux LGBT, tu peux pas savoir à l'avance si la personne est LGBT. Tu as les codes LGBT, mais tu peux très bien te tromper. Donc le fait de le dire fait que finalement tu peux voir pourquoi. Je sais que beaucoup de gens sont énervés, ne comprennent pas. Mais le fait de dire que le fait que tu dis ça, fait que finalement la personne sait que tu peux. Parce que le problème, c'est que souvent, personnes qui sont trans ou non binaires, genre non binaires, personnes qui ont un sexualité comme gay ou ou lesbienne ne peut pas savoir. On peut pas savoir en avance si la personne est lesbienne. On a toujours un doute. C'est pour ça qu'il faut mettre. Et c'est important. Parce que une personne trans qui, au début de transition, le fait de mettre ses pronoms yel, comme ça, peut savoir qu'elle est trans. Comme ça, on sait qu'elle est trans. Comme ça, on sait qu'elle est trans. Comme ça, on sait qu'elle a les pronoms féminins. Et comme ça, on sait qu'elle a les pronoms. Quand tu mets pas tes pronoms, malheureusement, ça peut arriver, surtout pour les personnes non binaires, ça peut arriver que du coup, les gens te dégenrent. Par exemple, tout bête. Je fais un exemple tout bête de ma part. Par exemple, je fais un exemple tout bête. Euh, j'ai tendance, on a tendance, par exemple, j'essaie de pas mettre des pronoms sur mes réseaux sociaux. Et le moment où j'ai mis des pronoms, j'ai essayé de mettre mes réseaux sociaux sans pronoms, sans mec non binaire, et j'ai vu la différence. Finalement, les gens m'ont plus déjoré parce que j'ai mis mon pronom. Donc, les gens voient dans mes réseaux sociaux que je suis non binaire, et automatiquement, ils vont automatiquement me dire, ah, je suis désolée, je vois que ton pronom sur les réseaux sociaux, c'est Yel. Donc finalement, automatiquement, c'est Yel. Plutôt que j'ai pas mis, du coup, les gens disent, mais pourquoi du comment? Soit là, pourquoi? Je peux montrer à un médecin, à un docteur que mon pronom sont Yel dans les réseaux sociaux. Il va dire, ah d'accord, tes pronoms sont Yel dans les réseaux sociaux, j'ai vu que ton citation était ça, j'ai vu que t'étais ci. Des fois aussi, le fait de montrer dans les réseaux les pronoms
peut faire que finalement vous êtes plus vous avez une crédibilité. Je montre aux gens que dans mes réseaux sociaux, je me parle au masculin. Dans les réseaux sociaux, je me parle masculin. Le fait que les gens savent que je me parle masculin et que je suis tendance à me parler masculin et que j'ai aussi des pronoms neutres fait que finalement, comme Yel que j'utilise, et du coup, c'est Yel, c'est une conversation entre Yi et Yel, et en gros, le côté où, comment dire, en fait, les pronoms neutres, c'est des pronoms exprès pour les personnes bien. Ça rejette tout ce qui est cisgenre et tout ça. Ça rejette tout simplement ça. C'est plutôt quelque chose pour que les non-binaires comprennent, soit à l'intérieur d'eux-mêmes, soit en accord. En gros, les pronoms fait qu'on est en accord avec les pronoms qu'on a. Finalement, en fait, le fait d'être, peut-être c'est très mal expliqué, mais c'est fait, en fait, c'est les pronoms, c'est fait qu'on est en accord avec nous-mêmes. Donc, le fait d'utiliser des pronoms comme Yel fait que finalement, on est en accord avec nous-mêmes. Ce qu'il faut, c'est être en accord avec nous-mêmes. Donc, ces pronoms-là servent à être en accord avec nous-mêmes. Et en fait, pourquoi c'est en binaire pour hormonal, les traitements hormonaux aussi, c'est être en accord avec nous-mêmes. C'est comme quelqu'un qui a le sida et qui prend un traitement hormonal pour le sida. C'est pareil. On a besoin de ce corps-là. On a besoin de traitement. C'est pas juste un traitement. C'est pas ça qui nous rend heureux. C'est pas ça. Le traitement ne fait pas tout. C'est aussi la psychologie et le mental qui fait la psychologie. Mais, sans ce traitement-là, on sera pas en accord avec notre corps. On sera pas dans notre ressenti personnel. Donc, il faut qu'on soit dans son ressenti, en fait. Du coup, les traitements hormonaux, les prothèses, ça sert en fait à mettre notre ressenti personnel. Quand on parle de prothèses, c'est des prothèses intimes ou des prothèses intimes ou des prothèses du torse. Quand on parle de prothèses, quand on parle de prothèses, c'est des prothèses intimes ou des prothèses au niveau du corps et tout ça. Du coup, on a besoin de faire beaucoup de soins, de rééducation, de soins. Il y a beaucoup de soins à faire et à réaliser. Une personne trans ou non-binaire doit faire beaucoup de soins, des choses qui sont pas forcément agréables, mais il y a ce côté-là où on n'a pas le choix. Il y a des soins qu'on doit faire et des soins qu'on doit faire. Tout dépend des personnes. Quand on dit de soins, ça veut dire qu'on est obligé de faire des rééducations physiques intimes, des rééducations intimes comme la dilatation, la dilatation ou les pompes, les pompes. Ou au niveau corporel, c'est-à-dire que la peau, on est obligé de s'entretenir beaucoup plus la peau, la peau va être entretenue, donc la peau doit être entretenue. Donc en fait, il y a ce côté-là où même la peau doit être entretenue aussi. Donc la peau doit être entretenue. Il y a ce côté-là aussi de la pilosité, donc on doit mettre des crèmes pour la pilosité. Et aussi, tous les prothèses doivent être nettoyées et rangées. Et tout ça, c'est très cher et ça coûte très cher et c'est pas forcément facile. Et même tout ce qui est torse, tout ce qui est, par exemple, il y a un binder. Le binder, ça sert à compresser. Ça ne fait pas mal, mais ça compresse. Avec ce binder, ça va compresser la poitrine. Ça va compresser la poitrine et du coup, ça va les compresser. Et du coup, tu as des prothèses en silicone que tu peux mettre pour, à la place de compresser, que tu peux mettre comme un t-shirt que tu peux mettre dessus et ça fait pareil. Ou tu as des t-shirts pour tout ce qui est pluie, ou tu as des bandages. Et ce qui font des bandages, c'est que les bandages, ça compresse. Tu as des compresses spéciales qui s'appellent des qui tapent, qui sont des compresses que tu portes et qui fait que tu peux compresser. Et tu peux compresser. Ou tu as des prothèses, tout ce qui est poitrine. Tu as rembourrage et des prothèses pour ce qui est poitrine. Et c'est des prothèses. Et tu as différentes de prothèses. Tu as des prothèses pour tout ce qui est pour pisser, tout ce qui est urinaire. Et tu as des prothèses, tout ce qui est pour faire la forme. Et tu as deux genres de prothèses. Tu as la grande prothèse, qui est énorme, et tu as la petite prothèse, qui fait juste. Et tu as des supports pour que la prothèse, tu as des slips spéciales ou tu as des choses spéciales pour la prothèse. Mais c'est extrêmement cher et aussi tu dois entretenir parce que ça peut se décolorer et le temps
Une prothèse peut durer 5 ans. 5 ans minimum. Tout dépend de l'utilisation, de comment tu utilises par jour. Certaines prothèses, tu peux mettre tous les jours, comme une fois par jour, comme 3 fois par jour, ou 3 fois par jour, ou tous les jours ta prothèse. Tout dépend de comment tu entretiens ta prothèse. Mais la prothèse doit pas être dans un endroit humide, tu dois vraiment la laver, elle doit être désinfectée, elle doit faire attention à ce que tu fais, tu dois avoir les mains propres quand tu la portes. Même un binder doit avoir les mains propres et tu dois laver ton binder tout le temps. Parce que le binder aussi, c'est que. Et les bandages aussi, il faut les entretenir, il faut faire attention de ne pas mettre trop longtemps. Mais avec un binder, tu peux pas faire du sport, tu dois mettre pas 8 heures par jour, tu dois enlever ton binder très souvent. Tu peux faire du sport avec, plutôt que les bandages, tu peux faire du sport et tout ça. Et les prothèses qui sont encore comme ça, où tu as les prothèses mammaires, tu dois aussi mettre et tout ça, qui prend attention. Et tout ça, ça demande beaucoup de temps et d'entretien. Et même les dilatations, c'est 4 fois par jour quand tu as fait une opération. Quand c'est une opération, c'est 3 fois par jour. Mais quand c'est une opération intime, tu dois faire comme vaginoplastie ou mammectomie. Vaginoplastie, c'est tout ce qui est vaginal, et tout ce qui est mammectomie, c'est tout ce qui est changement de sexe, en fait. Voilà, en général. Et du coup, voilà. Et même, il y a aussi le strobré, tout ce qui est opération. Aussi, tu dois faire des répétitions au niveau, exercer ton corps à faire, tout simplement. Et même quand tu as des tu dois faire des exercices pour que ton équilibre soit bien. Et exercice la voix que tu dois faire très souvent. Donc tout ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de patience et beaucoup de détermination. Et le truc, c'est que oui, c'est très social, mais c'est beaucoup une remise en question sur soi-même. Beaucoup de remise en question, beaucoup de choses à remettre en question sur soi-même. Ce qui fait que c'est difficile et dur, en guillemets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est difficile, dur et pas facile. Parce que le traitement hormonal n'est pas juste un traitement hormonal. Le traitement hormonal, c'est être, être soi, en fait. Ressembler à soi petit à petit. C'est-à-dire ressembler à toi petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est en fait le chemin pour dire petit à petit à toi. Tu as le côté médical qui te fait t'aimer. Toi, t'as le côté social. En fait, ce qui est important, c'est le côté social et médical, en gros. Ce qui fait que c'est extrêmement important que ton côté médical soit en accord avec le côté social que tu dois avoir. Et c'est important de ne pas casser les autres dans leur tradition parce que c'est pas parce qu'il y a que juste social que c'est pas bon. Parce que le médical est comme ça. Chacun passe. Tu peux très bien, tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé de forcément, tu n'es pas forcément obligé de faire socialement. Tu n'es pas forcément obligé euh, de faire un parcours médical. T'es pas forcément. Et si tu fais un parcours médical, tu peux très bien arrêter le parcours médical et recommencer un parcours social si tu veux, si ça ne va pas du tout. Tu peux trop bien, toi, ça peut pas dire d'être renseigné complètement. Ça veut dire que tu veux juste faire une pause. Tu as le droit de faire une pause. Tu as le droit de faire une pause de tu as le droit. Tu as le droit d'écouter. En fait, l'important, c'est ton ressenti en premier. En tant que proche, il faut écouter le ressenti de ces personnes que vous écoutez. Écoutez son ressenti. Soyez à l'écoute de son ressenti. Parce que la meilleure chose, c'est être à l'écoute. Il faut écouter la personne quand elle souffre. Il faut écouter, il faut apprendre, il faut accepter que quand tu te réveilles, tu ne peux pas faire les choses. Accepte que tu peux pas faire les choses. Accepte qu'il y a des choses, accepte que certains jours, tu ne pourras pas faire des choses. Accepte un jour, tu n'auras pas la forme de faire. Mais dis-toi que petite chose à petite chose. Dis-toi que ça prend du temps. Oui, c'est dur. C'est pas facile. Tu vas avoir des difficultés à des moments à te réveiller, à peut-être manger, à boire, à faire du sport. La chose quand t'es en bad mood, ce qu'il faut faire, c'est sors, amuse-toi, fais des choses, amuse-toi, range ta chambre, fais des choses qui peuvent te faire du bien. Ce qu'il faut, c'est prendre soin de toi. Parce que quand tu es trans ou non binaire, prends soin de toi. Dis-toi que tu es unique, tu es magnifique, que tu es bien. Et quand tu es en bad mood, la chose, c'est demander du câlin, demande de l'amour aux autres. Dis aux autres que tu n'es pas bien. Peut-être t'as des gens que tu connais pas, mais dis que tu n'es pas bien. Parce que quand tu dis que tu es tout le temps bien, c'est pas forcément bien. Sois complètement toi, en fait. C'est ce que je conseille aux gens. Parce que montrer une image aux gens
montrer ce que la société veut de toi, mais pas ce que toi tu veux et pas écouter ton ressenti, c'est la pire chose au monde. Écoute ton ressenti en premier. Peut-être tu es trans, tu veux te maquiller, écoute ton ressenti. Peut-être tu es une femme, peut-être tu es une femme trans, tu veux pas écouter. Peut-être tu es une personne non binaire ou gay et que tu veux pas écouter ton ressenti. Écoute ton ressenti en premier. Parce que ton ressenti est plus important que tout. Si ton ressenti dit que forcément tu veux peut-être essayer d'être hétéro, essaye. Tu as le choix, en fait. Si tu fais une pause dans ta retour sexuelle, tu n'as pas envie de te définir, tu n'as pas envie de communauté, de LGBT, rien, t'as pas envie de communauté LGBT, t'as envie de quitter pour revenir, tu peux. Ce qu'il faut, c'est écouter ton ressenti. Ne te mets pas, ne t'oblige pas, te stresse pas, en fait. Tu sais pas qui tu es. C'est toi-même. C'est-à-dire que, fais pas ce que les gens voudraient de toi, mais ce que toi, tu veux de toi. Et c'est que beaucoup de gens disent, oui, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Oui, je veux faire ça pour ma famille. Mais, je veux dire une chose. Je me serais jamais tatouée cette magnifique chose si j'avais écouté mon ressenti. Je ne serais jamais tatouée cette magnifique chose si j'avais écouté le ressenti des autres. Je ne serais jamais tatouée si j'avais écouté le ressenti des autres. Tout le jour, ça me fait penser que j'ai écouté ce que moi je voulais et pas ce que les gens voulaient de moi. Parce que quand j'écoute ce que les gens voulaient de moi, en réalité, je me suis perdue. Moi, toute ma vie, j'ai écouté ce que les gens voulaient de moi. Soit pas excentrique, soit pas belle, soit pas comme ça, soit pas si. Toute ma vie, j'ai écouté ce que les gens voulaient de moi. Et est-ce que ça m'a rendu plus heureux dans ma vie? Pas du tout. J'ai pas écouté mon propre ressenti. Et finalement, qu'est-ce que ça a fait dans ma vie? Rien du tout. Parce que ce qu'il faut écouter, c'est ton ressenti à toi. Et pas le ressenti des autres, parce que le ressenti des autres n'est pas important. Et le problème, c'est que quand tu écoutes le ressenti des autres, les gens vont forcément te critiquer pour ça. Mais est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est la solution à tout? Non. Tu vois, je suis habillée en e-boy, excentrique. Et alors, écoute ton ressenti à toi. Parce que les autres ne sont pas importants. Tu vas voir ces personnes uniques. Dis-toi que chaque personne que tu rencontres, c'est chaque personne que tu rencontres dans ta vie. Tu as sûrement marqué quelqu'un dans ta vie. Tu as sûrement marqué quelqu'un. Ces personnes que tu as marquées vont un jour revenir vers toi. Ils vont te dire, voilà, je veux devenir amie avec toi parce que tu vois, t'étais toi-même. Ces gens qui veulent pas écouter ton ressenti, ils vont partir, ils vont dégager. Si les gens qui écoutent ton ressenti restent avec toi, ça veut dire que ces personnes-là sont faits et veulent t'accepter comme tu es. Peut-être c'est dur, mais ces personnes-là qui vont pas écouter ton ressenti, tu vas voir que dans mon transition. Parce que même, même si tu es gay, tu as quand même un transition dans ta sexualité. T'as une transition sexualitaire. T'as une transition de sexualité. Ta sexualité, tu transitionnes aussi. Parce que finalement, tu transitionnes entre devenir, entre ton hétéro que les gens ont assigné à toi, ton hétéro que tu étais assigné parce que tu savais pas que t'étais hétéro à je m'assume. Et oui, ça prend du temps. Ça prend la patience. Mais dis-toi qu'un jour, tu vas te réveiller, tu vas te dire, je m'aime. T'auras toujours des jours où tu seras pas bien, des jours où tu seras bien. Mais le plus important, c'est que tu t'aimes toi. Et c'est pas les autres. Les gens qui restent malgré que tu fais des erreurs, les gens qui restent malgré tes erreurs, malgré tes ton ressenti, c'est des personnes qui sont faites pour toi, c'est des personnes qui t'aiment, des personnes qui t'aiment, qui veulent juste t'aider. Tu sais, c'est dur de demander de l'aide aux gens, mais demander de l'aide aux gens.